Bonjour à tous, ici Pierrot pour la Triple Card Team. Bienvenue dans ce nouveau tuto sur Monster Hunter Wilds. Dans cette vidéo, en compagnie d'Oursin, nous allons vous parler du endgame, présenter les mécaniques et vous aider à vous optimiser. Une fois arrivé au crédit de fin, le jeu n'est pas terminé. En effet, il faut arriver rang 41 et avoir fini toutes les missions de l'histoire pour tout débloquer. Attention, les monstres en rang expert feront plus de dégâts qu'en rang novice. On peut donc en profiter pour se faire une armure pour tanker un peu plus. Pour monter son rang de chasseur et arriver 41, je vous conseille de faire les quêtes secondaires, celles en jaune, et les quêtes de la mission principale, celle en rouge, que vous débloquerez petit à petit plus votre rang de chasseur monte. Quand on les complète et qu'on les rend au PNJ, ça vous donne des points de rang supplémentaires. Mais si on ne sait pas où sont les PNJ pour rendre les quêtes, on va pas se mentir, c'est pas tout le temps évident à comprendre, vous pouvez regarder l'info de la région à droite sur la map. De plus, avec ces quêtes secondaires, vous allez débloquer les PNJ qui vous récoltent des ressources, qui sont ensuite gérables depuis Nata. Une fois rang 41 et toutes les missions de l'histoire terminées, il faudra surveiller très régulièrement les maps de la région. Depuis ce menu, on peut créer des contrats à utilisation limitée pour n'importe quel monstre actuellement sur une carte, et voir quelques récompenses assurées dans la quête, notamment des gemmes. On peut aussi en récupérer dans l'historique si on n'a pas créé la quête directement. Pour les contrats endgame, ils se concentreront autour des monstres alpha, ceux avec un liseré violet. Ils sont divisés en 3 catégories de difficulté et vous donneront les symboles de chasseur 1, 2 et 3 utiles pour les crafts d'armes et d'armures en fonction de leur catégorie. Vous pouvez le voir dans l'onglet récompenses d'une quête. Les 4 Apex, Udduna, Reido, Jindaad et Nuudra, ainsi que l'Argveld et le Gormagala, composent le dernier tiers de difficulté et donc donneront les meilleures récompenses. De plus, chaque monstre a sa difficulté propre indiquée par le nombre d'étoiles violettes. Plus il en a, plus il sera fort, mais plus il donnera de récompenses. Les quantités resteront tout de même aléatoires, mais plus on a de monstres à chasser, plus on aura de récompenses. Les monstres alpha seront des mobs boostés avec comme particularité d'avoir des blessures bleues, en plus des blessures rouges habituelles. Elles vont infliger plus de dégâts et permettre de faire tomber le monstre à coup sûr. La première partie intéressante concerne les joyaux. Les joyaux bleu clair correspondent aux meilleurs tiers de rareté des joyaux d'armure. Les joyaux jaunes vont donner les décorations d'armes niveau 3 les plus rares, dont ceux à plusieurs talents. Pour les joyaux à talent simple, ils vont se débloquer au fur et à mesure de la montée du rang de chasseur, jusqu'au niveau 100 en craft, au chaudron, à Suja. Ensuite, on a les composants pour créer les armes artianes. On préfère attendre d'avoir des contrats avec leur rareté max, marqués justement par la présence des monstres alpha. Pour les composants de rareté inférieure, on peut les utiliser pour en créer des raretés 7 rouges au chaudron à Suja. Ces armes n'ont pas de talent intégré, mais 3 slots 3 pour les joyaux, donc on peut mettre ce qu'on veut, à condition d'avoir déjà un certain arsenal à disposition. Pour chaque type d'arme, il faudra 3 pièces. On va chercher à utiliser à chaque fois le même élément ou statut. Pour le choix de l'attaque ou l'affinité, 2 attaques, 1 affinité est l'idéal, mais ce sera pas non plus dramatique étant donné que les transcendances sont aléatoires. Le point négatif est qu'on ne peut pas choisir les spécificités d'armes, comme les munitions des fusards, le set de mélodie des Huntinghorn, le type de fiole de la Morpho et Volto, etc. Pour revenir aux transcendances, il faudra aller à la forge de Azuz chez Rokul, utiliser des récompenses de quête et des composants de monstres pour crafter des minerais auricalcites. Il en faudra 50 pour avoir les 5 rolls de stats, pouvant être 5 d'attaque, 5 d'affinité, d'où le manque d'intérêt du choix de départ, 32 tranchants ou de l'élément, qui variera selon l'arme. Si les améliorations ne nous plaisent pas, on peut récupérer les 50 minerais en démontant l'arme, mais on perdra cette dernière qu'il faudra recréer. Pour la bonne majorité des armes, on s'orientera sur un build par élément. Pour une base générique d'équipement, on peut utiliser le combo Gormagala et Argveld. Les 2 pièces Gormagala va faire contracter un virus qui va diminuer les points de vie. Il faudra taper pour le purger. On récupère la vie perdue et obtenons un boost anto-critique. On ajoute le talent antivirus dans les slots 1 pour encore plus de crits. Les pièces Argveld apportent du critique avec mise à mort, talent qu'on viendra mettre au max avec le talisman, ainsi qu'un peu de régène avec le bonus de pièces. Le talent écorcheur apporte simplement plus de dégâts. Pour compléter les emplacements de joyaux 1, anti-choc est obligatoire en multi, on peut mettre du bénédiction aussi. Dans les slots 2, on peut aller chercher du destructeur, corps et âme si l'arme ne consomme pas beaucoup d'endurance, bouchon d'oreille ou union. Et enfin pour les slots 3, vendetta et écorcheur seront les priorités. N'oubliez pas les emplacements sur les armes pour maximiser l'élément, de quoi mitiger la perte de tranchant et si besoin un talent particulier à l'arme. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel en espérant qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner et utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions. A bientôt pour plus de tutos et des speedruns de qualité.
bonne chasse à tous.